ça ne va pas. Ça va parce que tu marcheras que dans la victoire. Parce que je t'amènerai par des témoignages que tu vas te faire marcher dans la victoire. Il n'y a que la victoire parce que Jésus a tout accompli sur la croix pour toi. Femme, acclame toi-même, acclame toi-même. Alléluia, est-ce que tu es là? Une femme de prière peut transformer une vie. Tu peux transformer une vie. Une femme de prière peut transformer une famille. Une femme de prière peut transformer un continent. Une femme de prière peut transformer Montréal. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Matthieu 21, 22 nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. La femme de l'eau. Il faut marcher par la foi. Plus tu vas marcher par la foi, cette femme va faire de grandes choses. Alléluia. Pourquoi tu vas prier? Pourquoi je vais prier? Si je vais prier, parce qu'il y a un problème qu'il faut que je trouve la solution. Dans ce problème, la solution est déjà là. Est-ce que tu es avec moi? Quand les femmes prient, remplies du Saint-Esprit, ça je vais te le dire. Quand les femmes prient, remplies du Saint-Esprit, le diable a peur. Le diable a peur des femmes qui sont remplies du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pas seulement de prier remplies du Saint-Esprit. Quand les femmes prient comme des femmes, pas comme les hommes. Les hommes aussi prient, parce qu'on va aller encore plus loin. Les hommes aussi prient. Mais quand une femme se met comme une mère, les terrils spirituels commencent à bouger. Tout ce temps dans le prière, il enfantera que le résultat, victoire. Je l'ai vécu. On y va ensemble. C'est pour te dire, quand une femme commence à prier, à discerner les choses, il va arranger son temple. Le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps. Est-ce que tu es avec moi? Et c'est là que depuis que je suis à Montréal, j'étais toujours une femme de prière. J'ai vu comment Montréal, les attaques de Montréal, mais les attaques de Montréal ne peuvent pas te dire que tu ne vas pas prier, tu dois prier. Alléluia. La prière est les rails sur lesquels roule la locomotive de la puissance de Dieu. La prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. Une femme qui prie de tout cœur, il amène le cœur de Dieu à répondre beaucoup de choses. Alléluia. Tout ce que vous demanderez, vous demanderez. Vous ne demanderez pas seulement pour demander. Une femme de prière. Cette femme de prière, c'est toi et moi. Cette femme de prière va changer de situation. La femme doit prier, la femme doit prier. Cette femme n'est pas n'importe qui va prier. Quand tu pries, il y a des choses qui vont arriver. Est-ce que tu es avec moi? Dieu a donné à la femme une place honorable. Ève, en commençant par notre mère, Ève, est appelée la mère de tous les vivants. Vous comprenez? Marie, mère de Dieu. Une femme a eu le privilège infini d'être couverte par l'ombre de la puissance du Très-Haut. Et devenir ainsi la mère du Fils de Dieu. C'est qui? C'est une femme. Donc si une femme prie, des choses arrivent. Quand nous voyons même la femme qui a versé le parfum, comme la sœur disait ici, Marie de Magdala, une femme a pu oindre le pied et la tête du Seigneur, et c'est aussi une femme. Alléluia. Et c'est là où que le Seigneur nous amène maintenant. À dire, une femme qui a la vue de voir le Christ ressuscité. Dieu a choisi une femme parce qu'il sait qu'est-ce que cette femme va annoncer. Quand la femme veut mentir, il ment bien. Alléluia. Amen. Mais quand la femme prend les choses au sérieux, ça change de choses. Alléluia. Est-ce que tu es là? Et quand ça veut changer des choses, il les change. Il ne change pas comme nous les hommes. Alléluia.
Il change de la manière de Dieu, car la vérité qui va nous affranchir et va devenir une adoratrice réelle. Cette adoratrice, il va verser le parfum de bonne odeur. Et sa prière, ça va prendre le sens avec le Seigneur, va écouter cette prière, ça va changer de situation. Alléluia. La femme est l'image que Dieu lui-même, quand une femme, elle est l'image de l'assemblée de l'épouse de Christ. Aussi la place de soumission est là. À l'homme. Ma soeur, que tu veuilles ou pas, on t'a mis mari et femme ensemble. Cela veut dire qu'il y a l'autorité devant toi. Est-ce que tu es laissé? L'autorité de l'homme, il faut l'obéir. Pour que ta prière soit aussi, la prière soit exaucée. La femme est soumise, manque de bénédiction de la prière. Parce qu'il y a toujours un homme qui est là, que Dieu a mis à côté de toi, qui est ton soutien. Donc, comme il est ton soutien, c'est toi qui vas obéir à cet homme. Alléluia. Obéir à l'autorité. Et toi, tu es soumise. Alléluia. Et quand tu es soumise, ça donne, ça touche le cœur de Dieu pour la prière. Alléluia. On peut faire la prière, on peut crier, mais si tu n'es pas soumise, alléluia. L'autorité, c'est l'homme, que tu veuilles ou pas. Il faut que tu sois soumise. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et c'est là que je vais terminer par une femme. Nous allons prendre nos Bibles et j'appellerai mon mari de lire la parole de Dieu. 1 Samuel 1. De 1 à 20. Nous lisons, gloire de Dieu. Nous y sommes. 1 Samuel 1, 1 à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éli, fils de Tohu, fils de Souf, Éphrasien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi que difficile? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'en fait parler jusqu'à présent. Il y reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et elle se leva de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, elles s'en retournèrent, et
revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Acclame la parole de Dieu parce que tout ce que tu avais demandé, Dieu te dit tout ce que tu avais demandé. Dieu te dit tout ce que tu avais demandé. Tu as pleuré. Il y a eu le moment où tu as pleuré. Il y a eu le moment où tu étais dit, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tout ce que tu avais demandé, Dieu te l'a déjà accordé. Par la foi. Cette foi aujourd'hui, tu dois quitter seulement la foule. Parce que cette foule-là ne t'amènera à rien. Alléluia. La femme qui prie doit changer de situation. Je suis l'une de ces femmes-là. Il y a eu le moment où j'ai vu que ça ne va pas. Ça ne va pas. Je dis ça ne va pas à quoi? Mais dans la prière, il y a la réponse. Dans la prière, il y a la réponse. Ça ne va pas, ça ne va. Ça va, tout va bien. Dis à la personne, tout va bien. Si tu es venu seulement pour l'invitation, non, tu es à l'invitation de celui qui règne dans le trône élevé. Tu es dans l'invitation de celui qui peut changer cette situation. Peut-être tu dis, moi j'ai beaucoup pleuré. Pourquoi tu as pleuré? Je dois pleurer parce que le pleur aussi c'est le sang. Ça devient maintenant l'eau. Alléluia. Et quand tu pleures, tu aimes le pleureur. Le pleureuse là, quand il pleure, ça fait du bien. Alléluia. Il y a des moments quand tu aimes même l'homme en question, tu l'aimes là. Il y a des moments tu pleures, non? Par la joie. Est-ce que tu le sais? Mais je te dis, Dieu te dit, te plaire, il a répondu. Dans ses plaies, il a répondu. Tu n'es pas venu en faire acclame pour toi-même. Reçois ta victoire. Était toujours dans la présence de Dieu. Anne n'a pas regardé sa rivale comme je vais les critiquer. Non, Anne même, dans son cœur, il n'y avait pas la haine. La prière ne peut pas marcher avec la haine. Parce que quand il y a la peine, tu n'entreras pas. Alléluia. La prière ne marchera pas avec la jalousie. Parce que Anne n'avait pas la jalousie. La personne qui l'avait rendu stérile, c'est Dieu lui-même. C'est pour l'apprendre à prier. Alléluia. Mais cette situation, s'il n'y avait pas cette situation, tu n'allais pas prier. Alléluia. Tu veux devenir forte dans les choses de Dieu. En Gethsémani, lui-même, le Seigneur était dans le Gethsémani. Il a prié. Alléluia. Il a préparé la croix pour toi et moi. Ce problème, ça va affermir ta foi. Mais le diable aussi, c'est un instrument pour nous secouer. Pour qu'on prie, alléluia. Quand tu pries, quand le diable vient, il vient comme un voleur là. Ne crains rien, parce que toi tu es avec celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Des situations peuvent arriver dans ta vie. Ces situations, Dieu va te montrer que tu as la foi. C'est une ferme assurance. Mais comment tu sauras que Dieu a répondu par ta foi? Ta foi a sauvé. T'as sauvé, oui. Et c'est par là, Anne n'a pas regardé à gauche, à droite. Anne était toujours dans le temple. Femme, dans l'église, tu dois prier. Amen. Tu n'es pas là seulement à critiquer. Oh, les serviteurs, lui m'impose les mains. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore. Dieu n'a pas encore répondu. Alléluia. Amen. Mais tu dois prier. Que pasteur, c'est l'apôtre, l'apôtre puisse te voir. Elle est toujours en prière. Alléluia. Elle est toujours à l'église. Alléluia. Tu dois être toujours à l'église. Tu dois être toujours à l'église. Encourage la personne. C'est cette femme-là qui est à Montréal. Dieu veut élever toute une armée de femmes de prière. C'est toi. À l'église. C'est pas question de l'homme. C'est pas question de femme. C'est question de l'épouse de Jésus-Christ. Tu es toujours à l'église. Plus tu es à l'église, Dieu, il te répondra. Oh, comment on m'élève pas? On t'élèvera comment tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi?
La femme de Dieu, la femme qui prie, même s'il y a des circonstances, le problème arrive, tu ne verras pas ce problème. Parce que tu as la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Quitte la foule. Quitte la foule. Les ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Dans ma situation, la parole de Dieu me dit, il m'élève. Quitte la foule, je te dis, quitte la foule, quitte tes pensées, amène toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que les femmes qui prient, qui changent de situation, acclament pour toi-même, tu dois changer de situation. Beaucoup de situations changent, beaucoup de situations changent, beaucoup de situations doivent tomber dans ta vie. Il faut que tu sois libéré, alléluia. Aujourd'hui, c'est une marche dans cette victoire. Regardez seulement cette femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans. Cette femme n'a pas regardé la foule, alléluia. Cette femme était dans la foule. Mais elle ne voyait pas la manière dont la foule le voyait. Alléluia. Mais la mission n'était pas la mission de cette femme, la mission de Jairus, sa fille. Mais l'onction était déjà. L'onction est ici. Même si tu es venu, on t'a invité aujourd'hui. Reçois. Et cette femme a quitté la foule. C'était pas dans son programme. Or, il y avait une femme qui avait perdu ça pendant 12 ans. Ta situation là, je ne sais pas pendant combien d'années. Mais aujourd'hui, non. Il faut qu'il se change. Quitte la foule et saisis. Cette semaine, saisis. N'oublie pas que Dieu est avec toi. Et la puissance qui était en Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? L'amertume d'Anne était à l'intérieur de son cœur. Anne pleurait. Il y a des situations, tu as senti, tu as dit, oh, où est mon Dieu? Je suis passé par là. En voyant ma fille dans le coma, j'ai dit, en tant que pasteur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, on mettait la prière des femmes de Montréal. Vendredi, on a prié avec les femmes de Montréal pour que le réveil vienne à Montréal. Et le samedi, l'ennemi a préparé son plan. L'enfant était venu dans la répétition du choral. Et quand l'enfant était dans la répétition du choral, ils ont fini de répéter dans l'adoration du Seigneur. Et traverse seulement la route. Une voiture 4x4 renverse l'enfant. C'est pour te dire, la prière, c'est très efficace pour toi. Même si le Dieu avait préparé son plan, ce plan m'a donné la force de devenir encore une forme de prière. Et en venant voir là où l'enfant était, il y avait plein de sang. J'ai dit, comment? Le 27 décembre, on vient de fêter Noël ensemble, partager les cadeaux ensemble. Et l'enfant dans le coma, à Sainte-Justine, non, j'ai dit, non. Amen. Avant d'aller à l'hôpital, il faut qu'on aille dans le trône de la gloire. Dans ce trône de la gloire, je me suis dit, moi et mon mari, on s'est tenus là où on prêche dans le pupitre. On a dit, Christelle vit. Il y a la vie. Et je vais te donner 3 clés. Ça va changer ta vie de prière. Et il y avait la vie aussi. Nous arrivons à cette Justine où on nous dit, l'enfant est là-bas. L'urgence. À l'urgence, on nous dit, on ne sait pas ce qu'ils vont faire à l'enfant. Alléluia. Pour te dire,